Donc, Morgane, vous nous avez un peu expliqué, même de manière assez détaillée, en fait, votre sujet, ce sur quoi vous travaillez. Maintenant, j'aimerais que vous nous parliez finalement de qu'est-ce que c'est votre démarche de chercheuse et comment vous vous y prenez, quel est votre corpus, quels sont vos outils en fait. Alors, dans le cadre de ma thèse, donc j'ai quatre en fait volets d'enquête qui mobilisent des quatre types de matériaux un peu emblématiques et c'est une démarche déclinée comme ça qui me permet moi de me dire que ça comble le plus d'angles morts finalement les uns des autres. Le premier volet, c'est une enquête assez classique en fait en anthropologie, en géographie, dans ce qu'on appelle les disciplines de terrain finalement. C'est une enquête par entretien, donc je rencontre des musiciens, des musiciennes, des danseurs, des danseuses, des jeunes, des plus âgés, des professionnels, des néophytes, enfin des profils le plus variés possible d'acteurs, de ce que j'appelle donc les mondes du trad, pour qu'ils me racontent leur expérience de vécu de la musique et de la danse, et que moi j'arrive à voir donc comment ces pratiques interviennent dans leur vie, et notamment dans leur rapport à l'espace, dans leur manière de se déplacer, de s'ancrer un endroit, de se sentir appartenir à quelque part, etc. Donc ça, c'est le premier volet et je dois dire que c'est le plus important. Donc c'est de la parole, du récit, d'expérience qui est la majorité de mon corpus de données. J'ai un deuxième volet qui est un petit peu plus particulier. Je fais une enquête donc filmée du phénomène du bal. Donc on parle de bal folk, de bal trad. En Bretagne, on parle de fest-noz, de balletti en Occitanie, etc. Du bal qui est dédié donc aux musiques et aux danses traditionnelles. Et je filme systématiquement, alors de manière très simple, c'est toujours des plans fixes de quelques minutes, tous les bals auxquels je vais depuis quelques années. Et ça me permet en fait de créer une sorte de collection de films de bal que je peux revoir ensuite de manière comparative et dont le but est double. D'une part, voir comment se construit cet espace micro de représentation collective qu'est le bal. Donc ça me permet de voir l'articulation entre l'espace scénique et l'espace réservé à la danse, et puis tous les espaces annexes aussi qui sont ceux de la buvette, très important dans le bal, des espaces de repos où il y a tout un public qui n'est pas forcément en train de danser, mais qui est là aussi. Donc, comment se construit le bal à l'échelle micro. Et le deuxième but, c'est que ça me permet de vérifier une hypothèse qui est souvent en fait affirmée par les musiciens et danseurs que je rencontre, qui serait celle d'une variation du bal dans l'espace et notamment par région. Qu'il y aurait donc une réalité du bal, par exemple, dans les terrains que je travaille en Auvergne et en Rhône-Alpes, et que c'est des identités de bal différentes. Et donc ça, moi j'avais envie de le vérifier, enfin d'essayer de le vérifier par l'œil pour voir finalement est-ce qu'en observant on est capable de voir sur quoi reposent ces sentiments différenciés, ces vécus finalement différenciés du bal. La conclusion c'est que en fait le bal est quand même un espace-temps de pratique assez générique, assez transposable dans l'espace, et que c'est plutôt les vécus et les discours qu'on pose sur le bal qui, eux, diffèrent d'un endroit à l'autre. Le troisième volet, c'est un volet plus statistique. Je me sers de deux sites internet en ligne qui sont des sortes d'agendas collaboratifs qui permettent aux organisateurs d'événements, de bals, de festivals, de concerts, de stages, d'ateliers, de conférences, etc., d'annoncer en fait les événements qu'ils organisent à la communauté de musiciens et de danseurs proches et puis beaucoup plus éloignés. Et donc, je récupère l'ensemble de ces données-là sur deux sites internet pour l'ensemble de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, et je projette ça sur des cartes, ce qu'on appelle des SIG en géographie, et ça me donne une répartition, alors un peu incomplète, mais à l'échelle de 10 ans, quand même assez révélatrice d'une dynamique globale à l'échelle de la grande région, où je peux visualiser des effets de centralité et parfois des effets de vide, et puis des effets d'organisation générale des réseaux d'acteurs. Et le dernier niveau, qui est euh, moindre en termes d'importance et aussi plus délicat finalement à traiter, c'est que j'observe ce qui se dit sur les pratiques dans les réseaux sociaux et notamment sur des groupes thématisés Facebook,
qui sont devenus en fait des espaces à part entière de pratique, parfois d'apprentissage aussi de la musique et de la danse, et en tout cas de discussion, de partage des expériences vécues entre acteurs et de discussion, de normalisation, d'efforts de rationalisation finalement de ce qu'est la pratique, de ce qu'est la bonne pratique ou la moins bonne pratique. Et donc ça m'intéressait d'avoir accès à ces discours plus informels qui se déroulent en ligne pour voir comment en fait ils amènent à créer des références communes pour la pratique et peut-être justement qu'ils influencent la manière dont les acteurs vont aller pratiquer à un certain endroit plutôt qu'à un autre, ou vont aimer tel groupe musical plutôt que d'autres. En tout cas, vont construire des codes partagés de leur pratique. Donc on voit que c'est quand même des données qui sont assez hétérogènes, donc ça doit demander quand même une certaine dextérité pour arriver à croiser ces données. On voit que sur les pages Facebook, peut-être que ton regard sera aussi un petit peu différent et que la manière de te présenter ne pourra pas être toujours celle d'une chercheuse. Donc comment finalement manier cette difficulté de recueillir des données qui sont en même temps publiques et en même temps dans des groupes souvent plus ou moins privés. Qu'est-ce que ça amène comme question pour une chercheuse? Oui, bah c'est une grande question. C'est une grande question d'éthique en fait scientifique et ça me met vraiment en difficulté en fait dans mon travail. J'avais pas du tout envisagé ça au départ. J'avais juste conscience que c'était un ensemble de données qui était intéressantes, qu'il y avait un registre de discours assez particulier qui se développait à cet endroit-là et que ça m'intéressait d'y avoir accès pour le croiser avec les autres volets. Mais en fait, dans les faits, c'est très compliqué parce qu'en fait, je suis dans des groupes donc thématisés parce que je suis moi-même musicienne amateur de mon côté et c'est comme ça que j'y suis rentrée. C'est pas en tant qu'apprenti chercheur que je suis rentrée dans ces groupes-là. Alors, j'ai pu m'annoncer ponctuellement en tant que chercheur en disant attention, je vous observe, enfin, en disant de manière plus sympathique que cela, mais j'ai pu le dire, mais ça répond pas aux enjeux vraiment de la présence en ligne et de l'observation en ligne, qui est quelque chose qui est alors en train d'être pris en compte dans le droit, mais pas encore complètement, et qui moi me pose problème dans l'exploitation en fait des données.